vous vous infligez des souffrances atroces à la salle de sport. Mais la vérité est que votre graisse S évapore le plus intensément quand vous ne faites strictement rien du tout. Ce N n'est pas parce que leur métabolisme est cassé. Ce N n'est pas que certaines personnes sont maudites avec un métabolisme lent, alors que d'autres sont bénies avec un rapide pour clore la soirée sans calories et de se tourner vers une tisane sans sucre. Un rituel apaisant qui ne perturbe pas votre état de jeûne, en respectant cette fenêtre de 4 à 5 URS sans manger avant de fermer les yeux. Vous permettez à votre métabolisme de basculer du bon côté et de transformer votre nuit en un véritable entraînement passif. Pour obtenir des résultats durables sans vous épuiser, il est essentiel de ne pas tout changer en une seule nuit. Nous allons donc mettre en place un protocole progressif étalé sur 6 semaines. Ce calendrier permet à votre système nerveux et à vos hormones de S s'adapter en douceur sans créer de stress inutile durant la semaine 1 et la semaine 2. Votre seule et unique priorité sera la température de votre chambre. Si vous avez l'habitude de dormir dans une pièce chauffée 22 degrés Celsius, commencez par descendre à vignetté de graisse pendant quelques jours, puis visez les Dix 8 ou Dix 9 de graisse à la fin de la deuxième semaine. Ce que l'on appelle, acclimatation thermique. Votre corps va apprendre à produire sa propre chaleur interne via la graisse brune au lieu de compter sur le chauffage extérieur. Durant la semaine 3 et la semaine 4, vous allez intégrer la gestion de la lumière. Prenez l'habitude de vous exposer à la lumière du jour pendant au moins 10 minutes chaque matin dès le réveil. Si le ciel est gris, comme c'est souvent le cas en hiver, utilisez une lampe de luminothérapie réglée sur 10 000 lux. Parallèlement, commencez à activer les filtres de lumière bleue sur vos smartphones et vos ordinateurs. Dès que le soleil se couche, cette étape va stabiliser votre... Il s'agit de 3 leviers spécifiques que vous pouvez contrôler dès ce soir. Ces leviers font basculer tout votre métabolisme nocturne en mode combustion accélérée par la production de mélatonine et préparer votre chute de cortisol nocturne. Durant la semaine 5 et la semaine 6, vous finaliserez le protocole avec le timing des repas. Appliquez rigoureusement la règle des 4 heures de jeûne avant le coucher. Pour une efficacité maximale, vous pouvez envisager une optimisation avancée en prenant du glycinate de magnésium environ 1 heure avant de dormir. Le magnésium favorise la relaxation musculaire et l'entrée en sommeil profond sans impacter votre taux d'insuline ou votre état de jeûne métabolique. Il est important de comprendre que ce N n'est pas une solution miracle de quelques jours, mais une reprogrammation profonde en restant constant pendant 12 semaines. Vous atteindrez ce que les experts appellent le point de bascule métabolique. C'est le moment où votre composition corporelle commence à changer de manière visible, non pas parce que vous vous affamez, mais parce que vous travaillez en harmonie avec votre biologie. Vous ne faites plus de régime, vous optimisez simplement votre fonctionnement naturel pour transformer chaque minute de votre inconscience en une opportunité de transformation physique. La perte de graisse ne doit pas être vue comme une guerre permanente contre votre propre volonté. C'est en réalité une négociation subtile avec votre physiologie. Lorsque vous apprenez à respecter les rythmes naturels et les besoins biologiques de votre organisme, celui-ci se met à travailler pour vous et vous offre automatiquement les résultats que vous espérez. Ne commencez pas cette transformation en achetant une nouvelle paire de chaussures de sport ou en payant un abonnement coûteux dans une salle de gym. Commencez semaine prochaine, pas après avoir acheté des compléments alimentaires, pas après avoir trouvé le programme de sport parfait, mais bien dès ce soir, votre corps possède simplement par faire un geste tout simple. Tournez le bouton de votre radiateur pour baisser la température de votre chambre dès ce soir. C'est le premier pas vers une maîtrise totale et intelligente de votre corps pour découvrir d'autres secrets basés sur la science et optimiser votre santé sans souffrance inutile. Abonnez-vous à cette chaîne. Prenez soin de votre sommeil et votre corps fera le reste du travail. Ce jest part, mécanisme intégré. Voyez-le comme un interrupteur métabolique. Le problème est que la plupart des gens ont cet interrupteur bloqué sur la position arrêt pendant qu'ils dorment. Ils laissent littéralement des centaines de calories de potentiel de combustion sur la table chaque nuit. Chaque nuit, cela représente environ 2000 à 3000 calories.
par semaine qui pourrait être détruite pendant que vous ne faites rien d'autre que dormir. Pour dire les choses autrement, si vous dormez 8 heures par nuit pendant 7 nuits, cela fait 56 heures de combustion potentielle. Pendant ces 56 heures, la plupart des corps sont en mode stockage de graisse parce que l'interrupteur métabolique est dans la mauvaise position. Une position correcte signifierait que votre corps mobilise activement les graisses stockées pendant la totalité de ces 56 heures. C'est la différence entre perdre environ 1 kg par semaine grâce à l'optimisation du sommeil seul, ou au contraire, prendre du poids pendant que vous dormez. Pourquoi votre voisin mange des croissants au petit déjeuner et reste mince alors que vous luttez sans cesse? La réponse se trouve dans les Edge 8 heures où vous fermez les yeux chaque bienvenue dans la réalité sur la perte de graisse que 99% des gens comprennent de travers. La plupart des personnes pensent que brûler des graisses, je vais vous montrer exactement quels sont ces 3 leviers, comment ils fonctionnent sur le plan physiologique, pourquoi ils sont bloqués chez la plupart d'entre vous. Et le protocole exact pour les activer dès ce soir, c'est une person fantasme de biohacking. Ce N est pas une théorie qui sonne bien dans un laboratoire, mais ne fonctionne pas dans la vraie vie. C'est simplement la manière dont votre corps a été conçu pour fonctionner. Ce sont des mécanismes physiologiques de base documentés dans la recherche sur le sommeil depuis des décennies. Et l'information existe. Elle est simplement éparpillée dans des rapports de recherche et des journaux d'endocrinologie. Personne n'a jamais relié les points entre eux de manière simple et exploitable jusqu'à aujourd'hui. Commençons par une situation que vous avez probablement déjà vécue. Vous avez tout fait correctement. Vous avez réduit vos calories de façon agressive. Vous avez compté vos macronutriments de manière obsessionnelle. Vous avez fait votre cardio et vous avez surveillé chaque bouchée. Et pourtant, la balance bouge à peine, ou elle arrête complètement après quelques jours seulement. Vous atteignez un plateau qui semble impossible à franchir, comme si votre corps refusait tout simplement de changer davantage. Voici ce dont personne ne parle. Votre corps N est en déficit calorique que pendant 8 à 12 heures par jour environ, et cela seulement si vous êtes très rigoureux avec votre alimentation. Cela signifie que pendant les 12 à 16 heures restantes, votre organisme maintient son niveau de base, ou ce qui est plus grave, il se reconstruit et stocke de l'énergie. Comme la majeure partie de ce temps restant est consacré au sommeil, vous pourriez annuler des heures, arrive quand on fait de l'exercice. Quand on transpire à la salle, quand on repousse ses limites avec acharnement et que on mérite son corps à la force de la volonté, de travail acharné en optimisant pas ses 8 heures de repos. Pour bien comprendre, imaginez votre corps comme un ordinateur puissant. Le jour, il exécute le logiciel nommé activité, mais la nuit, il est conçu pour lancer un logiciel totalement différent appelé restructuration. Si ce deuxième logiciel ne se lance pas correctement, tout votre travail dur n'est gâché. Réfléchissez à ce que cela signifie concrètement dans votre vie. Vous pourriez passer 1 heure intense à la salle de sport et brûler 500 calories. Cela semble productif et vous avez l'impression d'avoir accompli quelque chose de grand. Mais si vous passez les 8 heures suivantes à dormir d'une manière qui bloque la mobilisation des graisses, votre corps passera toute cette nuit à stocker de la graisse au lieu de la brûler. À cause d'une mauvaise optimisation du sommeil, vous avez pratiquement annulé les bénéfices de votre séance de sport. Vous êtes comme sur un tapis roulant où vous couriez contre vous-même. Le calcul est brutal quand on y pense vraiment. Vous travaillez dur pendant la journée, vous défaites tout pendant la nuit, vous vous réveillez et vous recommencez tout à zéro sans jamais progresser. La communauté scientifique connaît cette réalité depuis des décennies. Le métabolisme du sommeil fonctionne sous des conditions hormonales complètement différentes du métabolisme de la journée. Normalement, votre cortisol est censé être au plus bas pendant le sommeil, tandis que votre hormone de croissance doit augmenter de façon spectaculaire. Votre température corporelle doit chuter progressivement pour signaler à la machine métabolique de changer de programme. Mais lorsque ces signaux sont absents, votre corps entre dans un état, votre corps ne fonctionne pas de cette manière, pas du tout même.
La réalité est que votre organisme brûle des graisses de la façon la plus agressive quand vous êtes totalement de préservation. Il interprète ce mauvais sommeil comme un signe de danger et par réflexe de survie. Il verrouille vos cellules graisseuses pour les empêcher de libérer de l'énergie. Le sommeil ne doit pas être vu comme une simple période de repos passif. C'est en réalité un processus de mobilisation active des graisses qui demande une précision hormonale absolue. La température de votre corps, elle, n'est pas fixe. Elle varie selon un cycle naturel. Le jour, elle se situe autour de 37 degrés Celsius. Mais ce que la plupart d'entre vous ne réalisent pas, c'est que cette chaleur interne agit comme une commande centrale pour la combustion des graisses. Quand la température du noyau de votre corps baisse, un mécanisme puissant s'active. Votre graisse brune se réveille. Pour bien comprendre, il faut faire la distinction entre deux types de tissus graisseux. La graisse blanche est celle que tout le monde connaît. Elle est inerte. Elle se contente de stocker l'énergie et les calories en attendant une utilisation future. La graisse brune, en revanche, est totalement différente. C est un tissu métaboliquement actif, une sorte de chaudière interne intégrée à votre corps. Sa seule mission est de produire de la chaleur. Lorsque votre température descend, ne serait-ce que de 0,5 à 1 degré Celsius, ce qui est presque imperceptible consciemment, la graisse brune, elle s'allume et commence à dévorer des calories de façon agressive pour générer de la chaleur. Ce processus, s'appelle la thermogenèse sans frisson. C'est une fonction automatique de votre biologie qui n'a pas besoin de votre volonté pour fonctionner. Votre graisse brune convertit littéralement votre graisse stockée en chaleur pour maintenir votre équilibre inconscient. C'est-à-dire quand vous ne faites rien, quand vous dormez littéralement, quand vous êtes allongé dans votre lit sans aucun effort, sans y penser, sans essayer de thermique, voici le chiffre qui va vous surprendre. Pendant le sommeil, et l'activation de la graisse brune peut augmenter votre taux métabolique de près de 30%. Concrètement, cela signifie que vous pourriez passer de 100 calories brûlées par heure à 130 calories par heure pendant que vous dormez profondément. Sur une nuit de H8 heures, cela représente 240 calories supplémentaires brûlées. En une semaine, cela fait 1680 calories de plus. Et sur une année entière, on parle de plus de 4,7 000 calories, ce qui équivaut à environ 11 kilos de graisse pure simplement en ajustant la température de votre chambre. Pourtant, beaucoup font l'erreur de chercher le froid uniquement pendant la journée. Ils prennent des bains glacés ou s'exposent au vent des hivers. Bien que cela aide un peu, votre corps régule trop bien sa température quand vous êtes éveillé. L'impact est donc limité. Le véritable changement profond se produit la nuit. Le protocole est simple, mais contre-intuitif. Vous avez besoin d'un environnement frais pour dormir. Idéalement entre 10 et 9 degrés Celsius. Vos ancêtres, qu'ils vivent dans des grottes ou plus tard dans des châteaux de pierre, dormaient dans ces conditions fraîches. Votre physiologie est programmée pour cela depuis des millénaires. Aujourd'hui, la plupart des gens chauffent leur chambre à Vinec 2 ou Vinec 3 degrés Celsius, ce qui est une température tropicale pour votre métabolisme. Dans ces conditions, votre graisse brune reste dormante. Totalement inutile. Vous désactivez involontairement votre machine à brûler les graisses. La solution est chirurgicale dans sa simplicité, contrôlée, quoi que ce soit. C'est ici que les gens se trompent fondamentalement. Ils pensent que le niveau d'activité est le moteur principal de la combustion des graisses. Vous devez ramener progressivement la température de votre chambre vers les 18 degrés pour déclencher cette combustion automatique. Passons maintenant au deuxième levier, la lumière, qui est en réalité encore plus puissant car il contrôle l'ensemble de votre environnement hormonal pendant votre sommeil. La plupart des gens pensent que la lumière N affecte que l'heure à laquelle on s'endort. Ils pensent que la lumière bleue empêche de dormir et qu'il suffit d'être dans le noir pour que tout aille bien. C'est, et en réalité, ne voir que la partie émergée de l'iceberg.
Votre rétine ne sert pas seulement à la vision, elle agit comme un capteur de signaux métaboliques, envoyant des informations directement à l'horloge maîtresse de votre cerveau. Le noyau suprachiasmatique, ce centre de contrôle orchestre votre rythme circadien, votre température corporelle et surtout le moment précis où vos hormones de combustion des graisses doivent entrer en action. Voici le mécanisme qui va changer votre perception. Quand vous vous exposez à une lumière vive le matin, idéalement une intensité de 10 000 lux dans les 30 à 80 dix premières minutes après le réveil, vos yeux envoient un signal de démarrage à votre métabolisme. Cela déclenche un pic de cortisol tout à fait sain. Le cortisol du matin est nécessaire car il vous réveille, augmente votre vigilance et prépare votre corps à mobiliser de l'énergie pour la journée. Mais le véritable secret pour la perte de graisse nocturne réside dans la chute de ce cortisol. Si vous ne recevez pas ce signal lumineux matinal, votre corps reste confus, le pic de cortisol est retardé ou atténué, et la conséquence est catastrophique pour votre nuit. Ce N n'est pas le cas. L'activité compte, bien sûr, mais ce N n'est pas le facteur dominant. Et c'est là que ça devient fascinant. Imaginez la différence entre quelqu'un qui, quand le rythme circadien est déréglé, le niveau de cortisol reste élevé le soir, alors qu'il devrait chuter radicalement. Le cortisol nocturne est l'hormone de stockage de graisse par excellence, particulièrement pour la zone abdominale. Quand il est élevé la nuit, votre organisme se montre extrêmement réticent à mobiliser les graisses et préfère conserver ses réserves. Pensant qu'il doit faire face à une menace invisible, vous pourriez faire tout le reste parfaitement, avoir une température de chambre idéale et jeûner correctement. Mais si votre cortisol reste haut à cause d'une mauvaise gestion de la lumière, vous luttez littéralement contre votre propre biologie pendant que vous dormez. La solution est d'une simplicité déconcertante. Cherchez une exposition directe à la lumière naturelle ou utilisez une lampe de luminothérapie. Une méthode D ailleurs, très appréciée en France durant les mois des hivers pour réguler l'humeur et le métabolisme. Cette action quotidienne synchronise votre horloge interne et garantit que votre cortisol chutera au moment où vous entrerez en sommeil profond. À l'inverse, la lumière vive et bleue le soir agit comme un frein brutal, en envoyant des signaux contradictoires à votre cerveau. Vous empêchez de produire de la mélatonine et vous bloquez la libération de l'hormone de croissance. Cette hormone précieuse atteint son sommet à environ 90 minutes après le début du sommeil profond, si les conditions sont respectées. Une pollution lumineuse, même minime, comme celle d'un écran, smartphone ou une veilleuse, peut réduire votre efficacité de combustion des graisses de 50%, car votre corps ne bascule jamais totalement en mode nuit, se réveille après avoir brûlé 200 calories de graisse pure pendant la nuit, et quelqu'un dont le corps a à peine brûlé 50 calories, cela représente une différence. Pour transformer votre sommeil en machine à brûler les graisses, vous devez donc impérativement diminuer intensité lumineuse 3 heures avant le coucher et viser obscurité totale dans votre chambre, c'est-à-dire zéro luxe, pour laisser vos hormones travailler en paix. Abordons maintenant le troisième levier. Celui-ci a un impact très différent car il ne concerne ni votre environnement physique, ni la lumière, mais le moment précis où vous mangez. Il s'agit du timing de vos repas et plus précisément du moment où vous terminez votre dernier repas consistant. Votre corps possède 2 états métaboliques durant le sommeil, l'état nourri et l'état de jeûne. Si vous mangez trop, près de l'heure du coucher, par exemple dans les 2 ou 3 heures qui précèdent, votre organisme est encore en train de traiter ce repas quand vous vous endormez. Votre système digestif travaille activement, votre pancréas libère de l'insuline pour gérer les nutriments, et votre taux d'insuline reste élevé. Dans cet état nourri, la priorité absolue de votre métabolisme est de traiter la nourriture que vous venez de consommer et non de mobiliser les graisses stockées. Même si vous dormez, votre corps est essentiellement en mode traitement de repas. Insuline, est, hormone de stockage. Tant qu'elle est présente à un niveau élevé, les portes de vos cellules graisseuses restent verrouillées
Votre corps brûle le glucose provenant du repas et ne touche jamais à vos réserves de graisse. Mais si vous pratiquez un véritable jeûne métabolique, avant de dormir, tout change. Dans cet état de jeûne nocturne, une cascade de changements se produit. Votre insuline chute à son niveau de base, ce qui permet à votre corps de quatre fois plus de mobilisation des graisses, 4 fois plus de perte de poids, alors que vous êtes inconscient. Ce N n'est pas une question de génétique, de mobiliser les graisses stockées beaucoup plus facilement. De plus, votre hormone de croissance augmente de façon significative. Cette hormone est l'un des agents les plus puissants pour déstocker les graisses pendant la nuit, tout en protégeant votre masse musculaire. C'est un point crucial. Vous ne voulez pas seulement perdre du poids, vous voulez brûler de la graisse tout en préservant vos muscles. Si votre insuline est haute à cause d'un repas tardif, cette libération des hormones de croissance est bloquée. Le protocole idéal consiste à être dans un état de jeûne métabolique pendant au moins les 4 premières heures de votre sommeil, durant les 4 Vingdix premières minutes de votre nuit. Vous êtes dans des phases de sommeil léger. Ce N est qu'après que vous entrez dans votre premier cycle de sommeil profond, là où la magie opère réellement, si vous digérez encore au moment de ce cycle, vous combattez les mécanismes naturels de votre propre corps. En France, la culture des dîners tardifs est prolongée et très ancrée. Mais pour obtenir ces résultats, il est nécessaire d'avancer l'heure du repas. Si vous visez un coucher à VINGT 3 urs, votre dernier repas important devrait être terminé vers Dix8 ou Dix9 heures. Et attention au piège de la petite collation innocente, juste avant de dormir, un morceau de banane, une barre protéinée ou un simple verre de lait suffisent à déclencher une libération d'insuline qui réinitialise votre horloge digestive. Vous sacrifiez ainsi des heures de combustion potentielle pour le simple plaisir de ne pas ressentir une légère faim, qui est souvent purement psychologique ou liée à la nuit. Une excellente alternative